Mali, Guinée, Burkina Faso, une série de putschs en l'espace d'un an, tous en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il donc de la stabilité de la sous-région plus tard? Et bien déjà, le sentiment que vous avez, messieurs, tous les trois sur ce plateau, après avoir entendu ce qui se passe au Burkina. Je vais commencer par vous, monsieur Zoré. Oui. Ben, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train d'être encerclée par des putschistes. Et ça devient inquiétant. Voilà. Bon, mon œil de caricaturiste m'inspire peut-être des dessins là-dessus. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment inquiétant. Voilà. Très bien. C'est vrai que je me dis qu'avant la fin de l'émission, on va vous poser une fiche avec un crayon. On ne sait pas ce que ça va donner. Élisée Boulougbe, vous, je sais que vous êtes très remonté. Je pense que vous que le cache dites... ce grand sourire? Non, je comprends aisément que vous le dites par mes prises de position, toujours ici, sur toute la question concernant toujours les prises de pouvoir par la force. Moi, je suis en tout cas entièrement contre, quelles que soient les raisons ou les motifs qu'on évoquera. Pour moi, ça ne justifie pas qu'on prenne le pouvoir par ce mode-là. Donc, vous imaginez aisément que je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. D'aucuns diraient que c'est parce que je suis à Abidjan que je pense ainsi, mais je reste fondamentalement convaincu. Et les preuves foisonnent que toutes ces prises de pouvoir par la force et autres, on a vu les résultats que ça a donné, à l'exception, très souvent quand on le dit, certains nous opposent la gestion de Rawlings, mais ça date de quelle année? Et au prix de combien de situations? On le sait. Donc, sinon, après ça, tout ce qui a suivi, on a vu comment c'est fini. On a vu ce que ça donnait comme résultat. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas qui viendra me convaincre que prendre la prise du pouvoir par les armes répond à une nécessité absolue et qu'il fallait le faire et autres, tout ça. Moi, je suis entièrement contre. Et vous imaginez aisément que je suis l'une des personnes vraiment les plus malheureuses ce soir devant cette situation qui prévaut au Burkina. Je vais trouver des gens, que cette situation-là ne dérange pas comme vous tout à l'heure. Je reviendrai à vous, Élisée Boulougbe. Alain Toussaint, en 2022, encore un coup de temps en Afrique. Hélas, c'est encore en Afrique francophone. Ce qui veut dire que nos pays n'en ont pas terminé de se construire. Mais ce soir, je voulais dire qu'en fait, ce qui s'est passé à Ouaga est surtout la victoire des djihadistes. Parce que le président qui a été renversé a, semble-t-il, échoué à combattre ces forces du mal. Et depuis des années, les terroristes endeuillent le pays. On a quand même plus de 2000 morts, 1,5 million de personnes déplacées. Donc, cette crise a pesé sur la gouvernance. Et face à la situation, l'armée qui a subi beaucoup de pertes a estimé qu'il fallait mettre fin à ce régime-là. Et je pense qu'en tant qu'Ouest-Africains, en tant que voisins du Burkina Faso, nous sommes attristés, mais surtout préoccupés. Très très bien. Préoccupés par ce qui se passe dans ce pays. On aura l'occasion d'en parler justement de pourquoi ça fait peur, pourquoi cette situation préoccupe. On va regarder la déclaration lue donc par un des porte-parole de ce mouvement de soldats au Burkina Faso. C'est maintenant. Citoyenne, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. C'est de voir ce genre d'image, encore de militaires dans une télévision nationale en train de... Ça rappelle le triste souvenir. Hein. Oui, tout à fait. On parle de recul de la démocratie, Alain, tout ça? Oui, c'est l'un des éléments qui peut nous amener à dire que la démocratie recule, mais c'est la conséquence aussi d'une série d'actes de mauvaise gouvernance.
Il faut rappeler que l'Afrique de l'Ouest s'est caractérisée ces 20 dernières années par des atteintes à la démocratie, à la pratique démocratique, des atteintes aux droits de l'homme, par le non-respect des textes constitutionnels dont la plupart des pays se sont dotés. Et donc cela a contribué à fragiliser les institutions. Alors un groupe de soldats prenant prétexte de la situation d'insécurité, ce qui est réel d'ailleurs, mais on a vu l'incapacité, le manque de moyens du gouvernement burkinabé à combattre les terroristes. Et ceux qui sont souvent amenés au front ont décidé aujourd'hui de reprendre les choses en main. On condamne cela, mais c'est la conséquence d'une situation qui est aussi le résultat d'une gouvernance qui peut porter à caution.